Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de Paris. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue, monsieur le bâtonnier. Pierre-Olivier Sur, bonjour. Bonjour. Le sort des deux portables de maître Thierry Herzog. On dit que la décision attendue est déjà prise. Est-ce qu'ils lui seront restitués ? Écoutez, j'ai appris que, mais je n'ai que appris que, ils ne lui seraient pas restitués. Ils ne lui sont pas restitués, mais pour autant, ils ne sont pas non plus récupérés par les juges d'instruction et par le parquet, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant et toujours placés sous scellé fermé. Vous auriez préféré qu'on les lui rende ? J'aurais préféré qu'on lui rende et c'est la raison pour laquelle je suis allé moi-même plaider devant le juge de la liberté cette affaire jeudi. Pourquoi ? Et en quoi c'est une décision de haute gravité pour que vous alliez pour la première fois de la part d'un bâtonnier faire ce geste inédit ? C'est effectivement, je crois, la première fois qu'un bâtonnier va plaider devant le juge de la liberté pour un confrère une histoire de perquisition, parce que c'est la première fois qu'on saisit un téléphone portable d'avocat professionnel. C'est-à-dire que, en un instant, on a saisi l'intégralité du cabinet de l'avocat. Maître Sur et monsieur le bâtonnier, les deux portables, est-ce qu'ils seront remis au juge d'instruction ? Pour l'instant, ils sont sous scellé fermé entre les mains d'un autre juge qui est le juge de la liberté. Mais j'insiste sur le fait que c'est gravissime de saisir un téléphone portable qui est l'ordinateur, qui est la dématérialisation de tout le secret professionnel de l'avocat, c'est-à-dire Très bien, de mais tous vous ses dites clients. que les deux portables ne seront pas remis au juge d'instruction. Pour l'instant, ils ne sont Mais pas pourquoi vous remis. dites pour l'instant, puisque ça a été décidé ? Parce qu'ils demeurent sous scellé fermé en attente d'expertise. Vous avez publié un tweet qui a fait beaucoup de bruit hier. Vous dites « Si Poutine avait mis sur écoute un avocat, le monde entier soutiendrait cet avocat ». Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que si des Anglais, des Américains apprennent que chez nous ou que chez eux, on peut entendre, écouter, saisir le téléphone, l'ordinateur d'un avocat concernant l'intégralité de toutes ces affaires, chacun serait scandalisé et que tous les avocats du monde entier n'accepteraient pas cela. Oui. Et ici, qui est Poutine alors ? Bien, écoutez, Même s'il a un masque. Écoutez, ici, il y a une dérive procédurale aujourd'hui qui est extrêmement préoccupante. Le secret professionnel, le secret des correspondances, l'ordinateur, le téléphone, cela relève du secret absolu, c'est-à-dire des conversations qui sont emmenées par les clients vers un avocat et qui... Allez-y. C'est sacré, tout simplement. Monsieur le bâtonnier, l'avocat Thierry Herzog et l'ex-président de la République sont sur écoute depuis 1 an. Vous vous êtes élu bâtonnier de Paris depuis quelques mois. Quand vous l'avez appris vous-même ? Moi, j'ai appris tout ça la semaine dernière et c'est dans le cadre de ces procédures que je suis immédiatement intervenu. Vous voulez pour dire que plaider. vous ne saviez pas ? Mon prédécesseur, sans doute, savait, mais je lui laisse, la responsabilité de ce secret. C'est bien qu'elle ait gardé le secret. Et en ce qui me concerne, j'ai pris mes fonctions. Mais elle ne vous a pas fonctions. transmis ce secret. J'ai pris mes fonctions le 1er janvier. Je n'ai pas à vous dire ce que je savais ou pas du passé. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai décidé d'aller plaider moi-même, car je pense que l'atteinte au secret est absolument inadmissible. Mais vous n'étiez pas informé vous-même. Je n'étais pas informé moi-même. Depuis 1 an, l'écoute principale des juges portait sur la Libye et le financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. N'ayant rien trouvé, ça veut dire que les juges ont cherché sur d'autres sujets. Est-ce que c'est légal ? Mais c'est ça qui est extrêmement choquant. Vous avez des juges qui placent sur écoute téléphonique l'ancien président de la République pendant plus d'1 an ou presque 1 an. Et à partir de cette écoute, bien sûr qu'il téléphone à son avocat. Et c'est là que, à filet dérivant, comme on dit, on va rechercher des choses qui seront dites sur d'autres dossiers. Oui, mais peut-être que les juges avaient du flair et qu'ils avaient l'impression qu'ils trouveraient des preuves. Les juges sont tenus à une légalité, à une saisine. Et la saisine des juges, c'est l'écoute téléphonique sur l'affaire de la Libye. Oui. Et ce n'est pas d'autres dossiers. Mais Et c'est à partir de ce dossier qu'ils sont allés sentir comme des chiens de chasse à droite, à gauche, jusqu'à tomber des mois plus tard sur autre chose. Et c'est ces investigations... Mais vous dites ce matin qu'ils sont sortis de leur périmètre d'action. Ils sont sortis de leur saisine. Et c'est cela qui nous révolte. Pour la perquisition chez Maître Thierry Herzog, les juges vous ont-ils prévenu cette fois ?
Les juges nous préviennent la veille sans nous dire chez qui nous allons. Et nous déléguons un membre du Conseil de l'Ordre, en l'espèce c'était Maître Gnorret, qui a assisté à toute la perquisition à Paris, et puis Maître Loïc Dussault à toute la perquisition à Nice. Ce que je veux dire, c'est que mes délégués m'ont indiqué que Maître Thierry Herzog avait été traité comme un bandit de grand chemin, et cela vous montre à quel point les procédés utilisés sont violents et disproportionnés. Est-ce que là, vous êtes en train de défendre Nicolas Sarkozy, son avocat ? Non, je ne défends que les principes et je souhaite qu'on puisse respecter les avocats, y compris lorsqu'il y a des mesures de perquisition. Donc vous semblez stigmatiser une enquête qui est faite à charge. Jusqu'ici. C'est une enquête qui évidemment est faite à charge, mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir si c'est légal. Mon problème, c'est de savoir si dans ce pays, dans notre démocratie, qui est une des plus grandes du monde, on peut écouter un avocat, de même qu'on pourrait écouter des conversations chez un médecin ou chez un curé. C'est absolument impossible. C'est révoltant. Aucune démocratie du monde ne l'accepterait. Mais ce n'est pas une défense corporatiste que vous faites ce matin ? Non, c'est une défense pour les gens, pour les citoyens qui n'acceptent pas d'imaginer qu'on puisse les entendre, les écouter, les enregistrer lorsqu'ils vont chez leur avocat. Est-ce que la justice est aujourd'hui indépendante ou est-ce qu'elle doit l'être vraiment ? La justice doit être indépendante, elle l'est dans les textes. Elle est dans les textes seulement ? Elle l'est dans les textes et je crains parfois qu'il y ait des dérives. Alors, il y a 400 avocats, les plus grands noms du barreau, on peut en citer quelques-uns, Maître Spinner, Soulez-Larivière, Témime, Dupond-Moretti, Henri Leclerc, Laïc, Lafont, etc., qui estiment que leur rôle est nié, qu'ils sont soupçonnés comme des complices de voyous et qui publient une pétition. Est-ce que c'est une solidarité avec un confrère, une émotion sincère ou un geste comme ça pour la galerie et la forme ? Il y a tous ceux que vous venez de noter, puis il y a les dizaines et les centaines de confrères qui m'ont appelé, qui m'ont saisi en tant que bâtonnier de Paris et qui m'ont dit on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler dès lors que nos clients imaginent qu'ils pourraient être entendus lorsqu'ils viennent chez nous, qui sommes leurs avocats. Mais il n'y a pas que leurs clients, parce que désormais dans les entreprises, les médias, les syndicats, tout le monde se croit écouté. On a l'impression que ça va être la mode ou la crainte collective ou la maladie du secret. Est-ce que ça veut dire que depuis un an, monsieur le bâtonnier, le président Hollande, messieurs Ayrault, Valls, Christiane Taubira pourraient savoir ou pourraient connaître le feuilleton Sarkozy-Herzog, s'ils le voulaient ? Écoutez, d'un point de vue purement technique, si le parquet est informé, et le parquet doit être informé, eh bien le parquet est hiérarchisé, ça peut remonter jusqu'au ministre, et si ça remonte jusqu'au ministre, l'exécutif évidemment peut être informé. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, concrètement, ici à ce micro ? Aujourd'hui, à ce micro, je viens dire que je vais saisir le président de la République. Ah bon ? Ben oui, vous vous souvenez de l'affaire Schuller-Maréchal, cette affaire en pleine campagne présidentielle 1995, avec des écoutes absolument illégales qui ont d'ailleurs été annulées un jour par la Chambre de l'instruction. Eh bien, le président François Mitterrand s'est saisi du problème. On parle de François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez Je alors, vais saisir le président de la République, qui est le garant et le gardien des libertés publiques, afin qu'il puisse arbitrer dans cette affaire et prendre les mesures qui conviennent, qui sont à son niveau, car cela relève maintenant de son niveau. On est au-dessus des juges d'instruction, on est au-dessus du parquet. Il s'agit de la défense de nos libertés publiques. Et les libertés publiques, c'est le secret professionnel chez l'avocat, le secret professionnel chez le médecin, le secret professionnel chez les curés. Mais vous êtes en train de nous faire trembler comme si la démocratie était menacée et les libertés. Vous voulez dire que la justice et la politique flirtent trop en ce moment. Lorsque les libertés publiques sont atteintes, la démocratie s'écroule. Pierre-Olivier sur le bâtonnier de Paris qui annonce donc qu'il va saisir le président de la République de toute cette affaire. Pierre-Olivier Sur, invité de Jean-Pierre Elkabbach.